Écoute-moi très bien, l'une des plus grandes catastrophes que ce monde aurait pu connaître serait que Jésus ne meure pas à la croix crucifié, mais qu'il meure de cancer, qu'il meure de Covid-19 ou d'un paludisme. Ça aurait été terrible pour l'humanité et les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu savent que Jésus devait mourir pour leurs péchés, ce qui est très bien, mais très peu d'entre eux savent que la manière dont Jésus devait mourir était aussi importante, voire même primordiale. Parce que sans ça, beaucoup de choses contenues dans notre héritage d'enfants de Dieu ne seraient pas disponibles. Alors dans cette vidéo, je voudrais te parler de 3 symboles d'amour cachés dans la croix de Jésus par Dieu lui-même pour se révéler aux hommes. Donc dans cette vidéo, nous allons entrer dans des mystères très importants qui vont te permettre en tant qu'enfant de Dieu de mieux comprendre pourquoi Jésus devait mourir sur la croix et qu'est-ce que ça implique pour toi en tant qu'enfant de Dieu pour que tu puisses rayonner et briller sur cette terre. Moi, je suis Melchizedek Abaka et sur cette chaîne, nous parlons d'expérimenter l'amour et la puissance de Dieu par la simplicité de l'évangile. Si tu cherchais une chaîne YouTube sur laquelle tu pourrais entendre des enseignements bibliques, recevoir des dons spirituels, manifester la puissance de Dieu et être équilibré et épanoui en tant qu'enfant de Dieu, tu es sur la bonne chaîne. Alors ne manque pas de t'abonner, clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos pépites de vidéos. C'est très important et je crois que ça te fera du bien. Alors, nous commençons. La mort de Jésus était annoncée depuis des siècles au travers de la parole de Dieu. Donc, il y a des prophètes qui l'ont annoncé, le prophète Ésaïe, entre autres, et tous ces hommes de Dieu laissaient des informations qui parlaient d'un Messie qui viendrait, qui mourrait pour le salut de l'humanité. Mais il y a quand même des endroits, des versets intéressants dans la parole de Dieu qui nous montrent comment est-ce que Jésus devait mourir. Et dans le livre de Galates, au chapitre 3, verset 13, la Bible dit... c'est Paul qui parle, il dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. » Donc il faut savoir que lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a désobéi à Dieu, il y a une malédiction qui a été rattachée à lui. Donc j'avais fait une vidéo en parlant, la malédiction, c'est dit du mal. Donc, c'est toute parole prononcée qui a un effet négatif sur une personne qui est reliée à une condamnation. Donc, quelque chose que tu aurais mal fait, qui autorise une autorité spirituelle ou supérieure à dire que quelque chose de mal pourrait t'arriver. Donc, quand l'homme a désobéi, il y a eu une infraction des lois spirituelles et Dieu a prononcé certaines malédictions par rapport à l'homme sur le péché. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a aussi offert la solution en emmenant Jésus pour résoudre le problème que l'homme avait de lui-même créé. Pour dire à quelqu'un que Dieu est toujours prêt à sauver les hommes, malgré les erreurs qu'ils font. Dieu les aime et il est toujours prêt à pouvoir rattraper nos erreurs. Donc si tu as fait quelque chose de grave, ne sois pas tout de suite prêt à mettre fin à tes jours, je ne sais pas quoi. Il y a toujours une solution que Dieu a prévue, même lorsque nous, en tant qu'hommes, nous faisons défaut. C'est ce que je voulais ajouter. Et donc, il écrit ici, maudit est quiconque est pendu au bois. Et cette parole vient de la loi dans le livre de Deutéronome, chapitre 21, chapitre 22, pardon, à partir du verset 22. On dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Donc, la malédiction que Christ a portée en étant pendu à la croix devait venir pour expier la faute et le péché des hommes. Donc, la malédiction du péché devait être enlevée et Christ a porté cette malédiction à la croix. Donc, la croix était un symbole pour dire que Dieu était en train de faire un changement de paradigme, de repositionnement des choses. L'homme était auparavant maudit à cause du péché, à cause de sa désobéissance et de son éloignement d'avec Dieu. Mais par le Christ, par la crucifixion de Jésus, cette malédiction maintenant était enlevée pour que l'homme soit capable de recevoir les bénédictions que Dieu avait prévues pour lui depuis la fondation du monde. Donc, notre Dieu, dans son amour infini, pour les hommes, avec ce plan-là de rédemption, de rachat de ce que l'homme avait commis comme erreur. Mais il ne fallait pas que ce rachat, ou bien il fallait que ce rachat se fasse selon des critères bien précis. Et donc, dans tous
toute l'histoire de l'humanité, il fallait une ère, une période précise qui pourrait remplir tout ce qu'il fallait comme condition pour que si Christ meurt à ce moment-là, il puisse accomplir de manière parfaite la volonté de Dieu pour que nous, les enfants de Dieu, nous puissions à notre tour recevoir des grâces et des bénédictions en croyant en lui. Et cette période, c'était la période romaine qui a rempli toutes ces conditions. Parce que Jésus aurait pu mourir d'un accident de cheval. Il aurait pu monter sur un cheval et puis il serait mort. Il aurait pu mourir de paludisme. Il aurait pu mourir de grippe ou de fièvre ou je sais pas quoi. Mais ce type de mort n'aurait même pas pu accomplir la volonté de Dieu. Il fallait que Christ meure à la croix. Et pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il meure à la croix? On va ensemble lire des petites recherches que j'ai faites sur la symbolique de la croix. Pourquoi est-ce que les Romains ont commencé à crucifier les gens? Qu'est-ce que ça voulait dire, le fait de crucifier quelqu'un sur une croix? Quel est le message qu'il voulait faire passer? Et le diable, comme on dit, Dieu est tellement sage que même ce que les hommes ou les ennemis pensent utiliser pour faire du mal, Dieu est capable de le changer en bien. Et j'avais fait une vidéo comme ça dessus où je disais, tout le mal que les hommes veulent te faire, Dieu le change en bien. Donc tu pourras cliquer sur cette vidéo pour la regarder. Mais le diable ne savait pas que ce qu'il est en train de faire pour humilier Christ, le Fils de Dieu, allait être le symbole, nous, de notre rédemption et de notre rachat, et ça allait bouleverser à jamais l'histoire de l'humanité. Donc, la crucifixion est venue des Romains. Et je vais te partager un peu, en faisant des recherches que j'ai découvertes sur la crucifixion. Donc, je vais te lire. Les Romains ont systématisé et perfectionné la crucifixion en la transformant en une méthode de mise à mort particulièrement brutale et humiliante, destinée principalement aux non-citoyens, aux esclaves et aux criminels de haut rang. Elle était rarement, voire jamais utilisée pour les citoyens romains, sauf dans des cas exceptionnels de trahison. Donc déjà, le système de la crucifixion était fait pour des personnes qu'on jugeait coupables de crimes qui étaient graves. Tu vois? Et la symbolique avec le Christ est vraiment très importante. L'homme a fait quelque chose de grave en désobéissant à son Créateur. Dieu avait créé l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden, il a placé tout à sa disposition. Il lui a juste donné cette instruction: ne mange pas de l'arbre de la vie et de la mort, sinon tu mourras. Et l'homme a été séduit par l'ennemi, par le diable, par Satan, et l'homme a désobéi. Donc c'était quand même assez, je vais pas dire grave, mais c'était assez particulier que tu puisses vivre ça. Mets-toi un peu à la place de Dieu. Tu as un enfant dans lequel avec lequel tu es aimant, tu es un parent aimant, tu le mets dans toutes les conditions qu'il faut, tu mets tout à sa disposition et tu lui donnes juste une seule instruction. Tu lui dis par exemple, ne monte pas sur la table. Et quand tu arrives, c'est exactement ce qu'il était en train de faire. Imagine un peu le niveau de déception parce que tu as mis tout, tu as mis des efforts, tu as mis tout ce qu'il fallait à sa disposition, mais il a fallu qu'il fasse ce que tu avais dit de ne pas faire. Et donc, du coup, Dieu se retrouvait un peu coincé dans cette situation. Alors, les Romains, ils ont utilisé la crucifixion pour infliger une agonie physique prolongée à la victime et servir d'avertissement pour le public. Donc, les corps crucifiés étaient souvent laissés exposés pour que la population puisse voir ce qui arrivait aux criminels. Cette pratique visait à inspirer la terreur et à maintenir l'ordre par la terreur. Donc, les Romains clouaient les condamnés sur une croix en forme de T où ils mouraient lentement, généralement d'asphyxie ou de déshydratation ou de choc. Le processus pouvait durer des heures, voire des jours, en fonction des circonstances. Et la victime était souvent flagellée avant d'être crucifiée, ce qui augmentait la souffrance. Donc, ce n'était pas simplement, il ne voulait pas simplement tuer quelqu'un au travers de la crucifixion. Il voulait le faire souffrir. Il voulait le mettre dans l'agonie. Il voulait le mettre sous une forme de jugement, de condamnation terrible. Imaginez quelqu'un qu'on flagelle et les fouets romains avaient des bouts de fer ou d'os au bout. Et donc, quand on te flagellait, ça enlevait ta chair. Et après, tu dois porter encore une croix. Et on te transperce les pieds, les mains. C'était horrible, c'était horrible. Et à chaque fois que je pense à ça, et que je vois tout ce que Jésus a dû souffrir pour moi, je n'ai pas le droit de bafouer un si grand salut. Et c'est ce que la Bible dit. En fait, les gens ne vont pas aller en enfer parce que Dieu ne les aime pas. Mais ils iront en enfer parce qu'ils ont choisi de mépriser un aussi grand sacrifice que celui que Jésus a accompli. Alors toi qui suis ma vidéo, j'aimerais que tu puisses prendre un instant pour comprendre ou pour vraiment visualiser tout ce que Jésus a infligé, a subi pour toi.
Parfois, on regarde des films, on voit la souffrance, mais on banalise. Être dans cette position, c'était vraiment terrible pour un homme de se retrouver comme ça. Mais Jésus l'a porté pour toi. Alors j'aimerais te dire que ta vie a une valeur, ta vie a de l'importance. La vraie valeur de ta vie, c'est égal à la valeur de la vie du Fils unique de Dieu. Dieu a regardé, il a décidé de donner la vie de son être le plus précieux pour que toi tu sois sauvé. Donc en termes d'équivalence, si tu veux savoir ce que tu vaux dans la vie, ta vie égale à la vie de Jésus, du Fils unique de Dieu à cette époque. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te méprise jamais. Ne laisse pas ta vie aller dans tous les sens. Sois conscient qu'il y a un sacrifice qui a été payé et honore ce sacrifice pour que Jésus sache qu'il n'a pas souffert en vain. Alléluia. Donc, on transportait, donc la victime qui devait être crucifiée transportait elle-même sa croix. Le condamné portait la croix jusqu'au lieu de l'exécution. Et une fois arrivé sur le site, les victimes étaient soit clouées par les poignets ou par les pieds, soit attachées à certaines cordes. À certaines fois aussi, on pouvait les appuyer, mettre des supports sous leurs pieds pour prolonger l'agonie. Donc la crucifixion, cette mort était lente et elle pouvait durer plusieurs jours. Et c'était fait pour que les personnes souffrent véritablement avant de rendre l'âme. Et le symbole de la crucifixion, c'était la honte et l'humiliation. Donc la crucifixion n'était pas seulement une mort douloureuse, elle était aussi extrêmement humiliante. Les condamnés étaient souvent crucifiés nus et exposés dans des lieux publics pour que tout le monde puisse les voir. Donc, on le voit dans les films, parfois dans les illustrations, Jésus qui est blessé et qui n'a juste que son sous-vêtement. Mais dans la réalité des faits, Jésus n'avait même pas de sous-vêtement. Parce que les Romains, ils habillaient complètement la personne qui devait être crucifiée. Donc Jésus était nu, toutes ses parties intimes en griffes étaient exposées. Vous imaginez la honte liée à ça. Et tu es blessé, les gens t'insultent alors que tu n'as rien fait. Tout le mal que Jésus avait fait, c'était d'aimer les hommes et de pouvoir leur faire du bien. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, chassant les démons et disait aux gens, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Est-ce que c'est le salaire ou la récompense qu'on donne à un homme qui s'investit comme ça pour le bien d'autres personnes? Non. Donc c'était une injustice notoire. Et le diable en voyant cette opportunité, il s'est dit, je vais humilier le Fils de Dieu. Je vais le rendre misérable. Je vais le broyer. C'est-à-dire que toute la rage, la colère que le diable a contre Dieu, son créateur, il a trouvé en Jésus comme, on va dire, un punching ball ou un mannequin où il pouvait défouler. Tu vois, vous voyez les boxeurs, ils ont des mannequins sur lesquels ils s'entraînent, ils boxent, ils tapent, ils frappent. Voilà. C'est ça que Satan voulait faire. Il voulait exprimer toute sa haine et sa vengeance contre Dieu et contre les hommes au travers de l'humiliation qu'il a donnée à Jésus à la croix. Donc il a malmené, il a insulté, il a fait flageller, il a fait crucifier comme un vulgaire criminel. Et donc quand on arrive à ce bout de chemin de cette vidéo, on se pose la question de savoir, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Donc le diable, lui, pensait qu'il avait déjà la victoire. Mais Dieu, dans son amour, avait caché dans ce symbole de la croix 3 choses importantes que je vais maintenant te révéler. Alors reste jusqu'au bout de cette vidéo. Donc, Jésus est mort sur la croix et il a utilisé ce symbole pour présenter 3 choses à l'humanité. Donc, quand vous voyez la croix, c'est un bois qui descend du haut vers le bas et c'est ensuite traversé par un deuxième bois de manière horizontale. Donc il y a la verticalité de la croix et il y a l'horizontalité de la croix. Donc Dieu cherchait un symbole qui allait permettre de relier ces 2 choses en commun. La verticalité qui est du haut vers le bas, donc du ciel vers la terre, et ensuite l'horizontalité qui parle maintenant des hommes qui sont sur le même pied d'égalité. Donc Dieu a 3 choses qu'il a cachées dans la crucifixion par la croix. La première des choses, c'est l'amour de Dieu. Donc le symbole du haut vers le bas, du ciel donc vers la terre, c'est l'amour de Dieu pour les hommes. Donc tout commence par l'amour de Dieu. On a toutes sortes de religions sur cette terre qui vantent les mérites de certaines divinités, de certains dieux, etc. Mais la seule religion en griffe
si vous permettez qu'on l'appelle comme ça, que j'ai observé, où c'est le Dieu qui s'approche des hommes, c'est à travers Jésus-Christ de Nazareth. C'est à travers le christianisme. Voilà. Jésus n'est pas venu pour initier une religion, je le répète, mais un style de vie, un royaume. Mais cette image de, puisque plusieurs personnes maintenant sont très religieuses, attachées à la religion, etc. L'image qui est donnée d'un Dieu qui descend du ciel vers la terre à la rencontre de ces sujets, ce n'est que dans l'évangile que je vois ça. Et je viens attirer l'attention des hommes. Dieu aime les hommes. Et c'est pour ça que Dieu vient et il laisse son trône de gloire pour venir habiter et vivre avec les gens. Dieu a toujours voulu résider avec les hommes. Et c'est pour ça qu'il a emmené Jésus, il a décidé de se rapprocher des hommes au travers de la croix. Alors, le symbole de la verticalité représente l'amour de Dieu. Nous devons recevoir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il est inconditionnel. L'amour de Dieu, il ne dépend pas de nos actions ou de nos mauvaises choses. Je ne sais pas comment traduire ça. Mais en fait, Dieu ne va pas t'aimer plus parce que tu fais de bonnes choses. Dieu ne va pas te détester moins parce que tu fais de mauvaises choses. Dieu t'aime de manière inconsidérée et de manière incommensurable. Donc l'amour de Dieu pour les hommes est infini et c'est le symbole de la verticalité. Donc on reçoit d'abord l'amour de Dieu vers nous parce que nous-mêmes nous sommes incapables de pouvoir apprécier Dieu dans toute sa grandeur et dans toute sa valeur. Donc l'amour de Dieu est inconditionnel. Et Romains chapitre 5 le verset 8 nous le dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Donc c'est Dieu qui a prouvé son amour envers les hommes, envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc les personnes qui ne viennent pas à l'église, donc qui ne s'approchent pas de Dieu parce qu'elles ont l'impression d'être trop sales, je te dis que tu es qualifié même pour t'approcher de Dieu parce que tu es dans le péché, parce que tu es sale, parce que tu as tant de choses à te reprocher. Personne d'entre nous n'est parfait, personne d'entre nous ne le saura. Seulement à la résurrection qu'on sera transformé et qu'on pourra atteindre la perfection. Sinon sur cette terre, nous les hommes, on a tout le temps des problèmes, on a tout le temps nos défauts, personne n'est parfait. Alors Dieu dit, il nous a regardé dans cet état lamentable, il a emmené Jésus pour mourir pour nous. Donc c'est Dieu qui prouve son amour aux hommes, c'est Dieu qui prouve son amour aux hommes par le sacrifice de Jésus, donc par la croix et par cette partie verticale. Donc Dieu envoie son amour vers nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons recevoir l'amour de Dieu. Nous ne devons pas chercher à acheter l'amour de Dieu. Tu ne peux pas acheter l'amour de Dieu. Tu ne peux pas te concentrer. Et c'est ce que les gens ont essayé de faire dans tout l'Ancien Testament, par la loi. Ne triche pas, ne vole pas, ne fais pas ci. Il y a toutes ces choses qu'on ne doit pas faire. On le sait tous, mais on le fait. Fumer tue. Les gens le savent. C'est écrit sur la boîte. Mais ils fument. La drogue, ce n'est pas bon. Ça détruit. Mais les gens la consomment. Donc, le fait d'avoir une information ne te garantit pas que tu ne vas pas faire ce que l'information te dit de ne pas faire. Il y a bien, vous avez mis feu rouge, on ne doit pas traverser, mais il y a des gens qui, au feu rouge, franchissent la ligne et ils renversent des patients, des piétons et tout ça. Donc, la nature de l'homme est d'enfreindre les règles. Donc, Dieu ne pouvait pas résoudre le problème de l'homme par les lois, par toutes ces différentes choses. Du coup, comment est-ce qu'il a fonctionné? Il a emmené maintenant son amour. Son amour nous a remplis. Et quand son amour te remplit maintenant, tu commences à penser différemment. Lorsque tu reçois l'amour de Dieu, tu le reçois. Il te dit, je t'aime mon fils, ma fille. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ton histoire, viens à moi. Je t'aime, je veux déverser mon amour en toi. Et quand on ouvre nos cœurs pour recevoir cet amour-là, l'amour qui descend donc du bas vers le haut, du ciel vers la terre, il y a quelque chose qui se produit en nous. Et nous, maintenant, en réponse à cet amour, nous aussi, on ramène un amour maintenant de la terre vers le ciel. Et cela se fait maintenant par la foi. Donc, le deuxième symbole dans la croix, le premier symbole, c'était l'amour de Dieu, donc du ciel vers la terre. Le deuxième symbole, c'est l'amour des hommes pour Dieu. Donc, l'amour pour Dieu. Donc, tout homme qui a reçu l'amour de Dieu commence automatiquement à manifester lui aussi un amour pour Dieu. Donc, tu te sens maintenant dans une disposition où tu cherches à faire des choses pour plaire à Dieu. Tu ne cherches plus à ne pas voler parce que tu as peur d'aller en enfer ou tu as peur de te faire sanctionner. Non, tu ne voles plus, tu ne triches plus, tu ne fais plus toutes ces choses par amour pour ton Dieu. Tu es transporté par l'amour, tu es conduit par l'amour, pas par la peur. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce deuxième symbole du bas vers le haut est aussi dans le même poteau de la croix centrale. Donc nous maintenant les hommes, on renvoie l'amour
que Dieu nous a donné à lui-même, par l'obéissance, par la soumission, par la prière, par l'adoration et par toutes ces choses-là. Donc, quand on ramène l'amour à Dieu, quand l'amour doit remonter maintenant, c'est à ce moment précis que la barre horizontale prend tout son sens. Donc, le troisième symbole caché dans la croix de Jésus, c'est la barre horizontale qui est l'amour du prochain, l'amour pour les hommes. Personne ne peut dire qu'il a reçu l'amour de Dieu, il est en train de manifester l'amour pour Dieu en oubliant les hommes. C'est pas possible. Et je vois des personnes qui disent que oh, moi je crois en Dieu, moi j'aime Dieu, mais qui sont méchants avec leurs frères, qui sont méchants avec leurs voisins du quartier, qui sont méchants avec leurs collègues, qui sont méchants avec leurs petits frères, leurs soeurs, leurs cousins. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, que tu crois en l'évangile de Christ et puis omettre ce troisième symbole de la croix qui est l'amour pour les hommes. C'est pour ça que Jésus est venu mourir. L'amour pour les hommes. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Donc le but ultime de Dieu, c'est de sauver les hommes. Donc pour nous qui avons reçu l'amour de Dieu et qui le manifestons en retour, ça passe obligatoirement par la case aimer les hommes, aimer ton prochain, aimer ton frère, aimer ta soeur. Une des choses qui va manquer dans ces temps de la fin, parce que nous sommes dans les temps de la fin, c'est l'amour. La Bible dit, Jésus dit, dans les temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et on le voit tellement de fois. Tu vois, maintenant c'est difficile même d'aider certaines personnes. Nous faisons beaucoup de voyages, parfois missionnaires, pour aller dans certaines contrées, pour parler de l'amour de Jésus. Et dans ces voyages, on voit parfois des personnes qui tombent en panne au milieu de la route. Donc, on essaie de les aider, etc. Mais on a vu qu'à un certain moment, il y a des brigands, des malfrats qui ont commencé à utiliser cette technique pour pouvoir agresser les gens. Donc, tu es en train de conduire ton véhicule et tu arrives, tu vois un véhicule en panne, qui semble être en panne, avec les feux de détresse allumés, etc. Et quand tu descends pour essayer d'aider, il y a des personnes qui sortent maintenant des fossés ou des herbes où ils étaient cachés avec des armes, on les met, on te braque, on te prend tout ce que tu avais sur toi. Et cette pratique a été tellement répandue qu'aujourd'hui, quand les gens sont en voyage sur les grandes autoroutes, quand ils voient quelqu'un qui tombe en panne, ils ne s'arrêtent même plus pour essayer d'apporter un secours. Parce que tu dis, est-ce que si je descends, il n'est pas en complicité avec des personnes qui vont m'agresser? Et donc, l'amour des gens est en train de disparaître parce que les hommes sont de plus en plus malhonnêtes. Mais nous, enfants de Dieu, on ne doit pas tomber dans ce système. On doit faire la différence. On doit manifester l'amour pour les hommes. On doit être des personnes qui sont prêtes à souffrir pour aider les autres. C'est ce que Jésus a fait pour nous au travers de la croix. Il n'était même pas coupable. Il n'a commis aucun péché, mais il a été crucifié pour nous. Et nous, en retour, nous devons manifester aussi cet amour pour les hommes. Donc, ces trois symboles sont très importants. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne, spirituelle, sans aimer Dieu, sans recevoir, l'amour de Dieu, sans lui donner en retour de l'amour pour Dieu et sans aimer les hommes. Si un de ces trois symboles te manque, ta vie spirituelle chrétienne n'est pas complète. Il y aura des failles et l'ennemi va les utiliser pour te blesser, pour t'attaquer, pour te prendre beaucoup de choses dans ton héritage. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, assure-toi que ces trois symboles sont toujours respectés dans ta vie. Aime Dieu plus que tout. Aime Dieu plus que tout. Aime Dieu plus que tout. Ça veut dire que sois quelqu'un de fou pour lui. Cherche à faire ce qui lui plaît. Étudie la parole de Dieu. Renseigne-toi sur comment est-ce que tu peux faire mieux pour marcher avec lui. Et après, reçois son amour. Cet amour de Dieu, quand tu le reçois dans ton cœur, ça te guérit des blessures intérieures. Ça te guérit des frustrations. Si tu as vécu seul, si tu as été orphelin, si tu as eu des situations traumatisantes, c'est l'amour de Dieu pour toi qui va te guérir à l'intérieur de ton âme et qui va te permettre d'aller de l'avant. Donc, toujours être dans une position où tu reçois l'amour de Dieu. Après, tu lui donnes aussi en retour par la foi, par les œuvres que tu fais, en aidant ton prochain, en faisant certaines choses. Et tu décides maintenant de faire de ta vie une expression de la gloire de Dieu. Décides de faire de ta vie une plateforme d'atterrissage pour que Dieu puisse continuer son œuvre au travers des hommes. Raison pour laquelle Jésus a dit que chacun porte sa croix et me suive. Donc tu dois porter ta croix. Chaque jour, tu dois recevoir l'amour de Dieu. Chaque jour, tu dois lui donner de l'amour à Dieu. Par la foi, par l'obéissance, par la prière, par l'adoration. Et chaque jour, tu dois faire du bien aux hommes. Alors, c'était ces trois choses que je voulais te dire. Mais les
comme des piliers fondamentaux de ta vie chrétienne. Et tu vas voir une différence extraordinaire. Tu vas attirer les yeux du ciel sur toi. Parce que Dieu va voir en toi l'image de son fils Jésus, de ce qu'il a accompli. Il va dire, ah, il y a quelqu'un sur la terre qui m'appelle. Il y a quelqu'un sur la terre qui ressemble à mon fils. Que les bénédictions du ciel l'accompagnent parce qu'il veut ressembler à mon fils. Alors, c'était cette vidéo que je vais te partager. Assure-toi d'avoir ces 3 symboles manifestés dans ta vie et tu verras vraiment la différence au quotidien. Je prie maintenant pour toi. Père, dans le nom de Jésus, que cette personne qui a regardé cette vidéo, que si elle était en manque d'amour venant de toi, que son cœur s'ouvre, qu'elle ne regarde plus à sa vie passée, qu'elle ne regarde plus à ses péchés, à ses fautes, à tout ce qu'elle a pu faire, mais qu'elle reçoive de toi cet amour divin, pur, sans tache, qui vient remplir maintenant son cœur. Remplis maintenant sa vie et la guérir de toutes les blessures intérieures, du découragement et de toutes ces choses. Je prie maintenant que tu puisses lui permettre de pouvoir se soumettre aussi à toi et de te chercher à te faire plaisir par l'adoration, par la prière, en lisant ta parole et en méditant et en cherchant à faire ce que Jésus a fait sur cette terre, allant partout, faisant du bien, annonçant que le royaume de Dieu est proche. Et tu nous accordes d'avoir une bonne relation horizontale avec nos frères, nos sœurs, avec nos prochains, pour que en regardant nos vies, les personnes aient envie de connaître le grand Dieu que nous connaissons et que nous servons. Merci Père pour ta grâce et ta faveur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors sois béni, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi, que tu puisses appliquer ces 3 symboles cachés dans la croix de Jésus, dans le quotidien de ta vie spirituelle et tu vas voir la différence. Que la bénédiction de Dieu soit ton partage et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ciao!